M Filament pour Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Lilifé s'est envolée avec la Shiva qui, empressée de prendre sa lanterne, s'est enfoncée dans la forêt vers les 3 vortex des Jingla. Elle est entrée, on dirait, par la 3e porte et nous avons entendu le cri de 2 loups, chers auditeurs lecteurs. Il se passe quelque chose d'étrange, c'est évident. Shiva a peut-être été imprégnée du loup. La vibration que je connais, c'est comme si en fait ça venait confirmer tout ce que moi-même je vis. Ah, on dirait qu'une Eldorado veut créer une passerelle avec le studio 3N4D. Nous allons entendre Sarah, 9 ans, s'exprimer là-dessus. Nous l'écoutons sur Radio Eden Rock. Bon, Sarah, vous savez, c'est la simplicité. Il faut qu'on revienne dans ici maintenant. Oui, Radio 107.7, là je vois que Shiva se sent courageuse. Elle est partie alors qu'il n'était même pas encore moins le quart de l'heure de l'instant. Ou alors c'est qu'elle ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Pourquoi dites-vous cela, cher enfant? On dirait que vous en connaissez un rayon. Parce que les 3 vortex doivent être activés ensemble pour fonctionner correctement. Et pourtant, elle est passée par le monde de la spirale. Quand tu joues à la dualité à cette porte, comme un miroir parfait, il te donne une image de toi inversée. Le 1 se divise donc et pousse l'être à se multiplier de façon infinie. C'est pour ça que quand tu incarnes ta vie terrestre, tu ressens un profond décalage entre ta réalité et la société. Alors voilà ce que la petite Shiva a créé comme réalité sur Terre pour le voyage de Diawana et Tara. Là-bas, c'est devenu la guerre où les armes invisibles fonctionnent avec nos paroles en l'air et nos images véhiculées. Ah, c'est sûr, Shiva a dû jouer avec le serpent, c'est le dordole du 3e œil du rêveur. Avec lui, si tu utilises à défaut la lumière, tu peux t'éblouir et éteindre l'antenne que tu es. C'est-à-dire que le temps et l'espace n'existent plus. Et alors, voici donc Shiva jouant avec cohérence la destruction et en retour, c'est l'élixir de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais voici donc le loup qui est venu nous voir dans chacun de nos rêves. Nous montrons un extrait de notre vie dans la matrice. Chaque œuvre dans la matrice est l'étape et la concrétisation à la fois. Et l'œuvre parle de communication, celle qu'on ressent, qui nous traverse, celle qui est relie sans faire de bruit. Alors peut-être faut-il vraiment faire l'expérience de l'échec pour s'éveiller? De toute façon, il y avait Anguille sous roche, et c'est peut-être alors elle, l'Anguille, la coquine. On dirait que Massania, jeune fille de 5 ans, veut aussi intervenir. En effet, tu as l'air toi aussi de bien connaître ce monde, Sarah. Rappelons-nous que c'est celui qui le dit qu'il l'est. Sarah, se sentant dévoilée, poursuit. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. J'étais la roche qui cachait l'anguille. Et à sa place, j'aurais probablement fait pareil parce que c'est vraiment trop difficile de faire tout soi-même. Alors, chenille de jardin, visualisons-nous papillonner du mieux que l'on puisse car le vent souffle fort. Massania rajoute à cela. Minute papillon. Avant ça, il faut créer son cocon. Et comme on dit dans la dimension de la Terre, passe d'abord ton baptême. Tu papillonneras de lumière en lumière, comme lorsque l'on prend le bus dans la dimension de la Terre, là où on se dit à plus. Là-bas, on prend aussi des photos de nous en selfie. Shiva pourra voir à ce moment comment elle est pressée d'aller nulle part. Elle pourra même avoir le film de son instant sur les réseaux. Là-bas, on tapote de nos doigts sur des ordinateurs et on dessine même sur des feuilles de route tout ce que l'on ressent de l'expérience de notre vie de terrien. C'est comme une petite porte de souris que l'on se ferait. S, un garçon de 9 ans, intervient avec assurance. N'est-ce pas, ma chère Massania? On sait bien que c'est par les plus petites portes que les grandes choses arrivent. C'est grâce au tronc des arbres de la Terre que l'on peut retranscrire la mémoire de l'univers. Le papier et le stylo, ça c'est le style. Elles feront comme elles peuvent les gamines qui n'ont pas de stylo. Shiva pourra peut-être en trouver un dans la défense de Ganesh, seigneur de l'ego. Elle pourra être accueillie soit par la tribu des faucons, soit celle des Yaka. Ceux qui disent qu'il faut qu'on fasse cela ou il n'y a qu'à faire ceci. Et puis après, elle s'épuisera, voilà tout. Moi, je suis sûre que lorsqu'elle se mettra à écouter le vent, à observer son flou, elle va ressentir simplement la respiration de l'univers et elle demeurera univers, le sac et le ressac des vagues de l'océan. Là-bas, on y observe le battement d'ailes de l'oiseau. Là-bas, on navigue de la barque de sa réalité. Et l'âme, comme une voile ouverte, nous mène à contempler un horizon, certes illusoire, mais tellement bon pour l'âme. Moi aussi, j'aimerais bien y retourner, en fait. Un homme, grand garçon de 6 ans, s'inspire de la posture de S et se lance aussi dans un trajet original. C'est vrai que là-bas, on est à la proue de l'expérience de la vie et on attend tranquillement de voir apparaître l'île tant attendue qu'espère découvrir l'être. Et l'on voit au-delà de cet horizon infini, on voit quoi un peu plus loin chaque fois? Rien. Et je ris, hein.
Je ris tellement de ce rien qu'il vient et se calque à mon imaginaire. À ce moment, le train se crée en soi et ce qui suit, eh bien, c'est le chemin de sa propre expérience. Chacun recrée la matrice de son univers avec comme seul repère les propres croyances construites avec le château de cartes de son imaginaire. Nous jouons sans cesse à ce jeu. Plus on y joue consciemment, plus on voit la transparence de l'être et plus on regarde au cœur de chaque chose. La vie est comme une musique avec sa mélodie, son espace, son tempo et son temps. Voilà la matière première que je suis. Appelez-moi métronome. Les lutins rigolent en silence de la blague de Bonhomme. Et Eya, 5 ans, tente aussi de dire quelque chose. Bon, il n'y a pas que la musique, métronome. Il y a aussi la danse. Et grâce à elle, on renaît grâce à l'écoute de la vie, comme le fœtus lui-même dans le ventre de sa mère qui questionne son monde en tendant simplement la main. Il touche l'univers et l'univers lui répond grâce au contact de la main du bébé contre la paroi du ventre de la mère. Mais sur Terre, la réponse parfois prend du temps à venir, alors on plante des salades qui nourrissent les escargots. Et nous, on vieillit si lentement. Ouais. Tellement lentement que le silence se fait entendre. Yam, garçon de 8 ans, prend alors la parole tel l'acteur du silence. Il touche le bras de Eya et déclame. Et là, Eya, qui touche qui? Lorsque le contact est fait, nous sommes un. Et c'est tellement touchant de le ressentir, n'est-ce pas? C'est comme l'univers de la mère qui ne fait qu'un avec l'imaginaire du bébé éveillé à son monde intérieur. Il entend la respiration de sa mère, son battement de cœur. Il entend la musique de son univers. Il devient le parchemin de sa propre existence, car chacune des cellules se rappelle du mouvement fondamental du vivant. N'oublions pas que nous avons participé à cette course folle des spermatozoïdes et nous en sommes tous victorieux. Sasankou, fille de 7 ans, poursuit en déclamant comme un oiseau de printemps. Oui, car nous avons écouté la musique de la vie dans le ventre de la mère. C'était notre propre imaginaire qu'on entendait déjà là, et nous le prenons maintenant comme asile. C'est après, une fois sorti du ventre, qu'on tente de reconstruire son palais à l'image de nos souvenirs intra-utérins. Mais dans la dimension de la Terre, nous nous efforçons de retrouver notre mémoire originelle en voulant nous rappeler lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, comme un retour en arrière, alors que c'est l'instant qui nous offre une pleine capacité. C'est lui qui est à l'origine, et comme le terrien refuse encore cette réalité, pourtant tellement exposé à lui, qu'il comble cela avec son outil téléphone, qu'il a comme inventé grâce à son ignorance. C'est une technologie démesurée, capable de rassembler plusieurs imaginaires sur une seule et même toile. Alors que nous avons cette capacité interne, nous tentons désespérément de nous rappeler qui on est en cherchant à capturer notre propre liberté dans la petite boîte carrée. La musique, elle, libère tellement. En l'explorant, elle fait prendre un raccourci dans le labyrinthe qu'est la vie. Alors expérimentons à travers elle la connaissance, le fait de naître avec chaque chose et chaque être qui nous entoure. Comme une antenne, la musique nous donne accès à l'environnement extérieur et intérieur simultanément, et tout ce à quoi nous aspirons, nous le respirons dans notre quotidien. Dans chaque action que nous entreprenons, on comprend et on incorpore la magie de l'univers, et ceci dans la linéarité chronologique de l'existence. Dessa, fille de 9 ans, poursuit dans un même élan poétique. La musique vient révéler tout l'espace de la toile chimérique de l'imaginaire. La musique devient le prolongement de la pensée. Cette pensée mourit et danse comme une fleur sous la lumière du soleil. La musique devient comme la lumière d'une lanterne qui éclaire le rêve unique et multicolore de l'enfant. La musique fait explorer l'espace et le temps en un instant, et en jouant, l'enfant caresse la structure transparente du multivers. La mélodie qui jaillit du battement d'ailes du présent se répand comme une onde dans le lac univers de la réalité. L'âme se meut entre chaque mesure, et je connais que tu connais que nous connaissons cela. Sarah revient à l'assaut. Mon grand-père faisait de la musique, tout le monde faisait de la musique chez nous. Il fallait mettre de côté ça et il fallait s'intégrer, donc tu t'intègres sociétalement par le travail, quoi. Du coup, chez nous, la musique, elle a été vachement reniée alors que j'ai grandi là-dedans. Aya, garçon de 8 ans, déclame à son tour. Yes, I. Le musicien exprime ses différents états issus de l'instant présent.
Et l'auditeur reçoit cette vibration en y mettant autant son propre imaginaire qu'en faisant mouvoir son âme entre chaque mesure. Il explore différentes facettes de lui-même. Aïe et aïe! La relation entre le musicien et l'auditeur est transparente comme la lumière. C'est ainsi que la lumière fait et écoutée avec conscience est depuis toujours une médecine puissante. Tout un monde onirique se déploie sous chacun de nos doigts, frôlant la corde de l'instrument que l'on joue. Alors loup, brebis, je m'en fiche. La terre, j'arrive. Auré, garçon de 3 ans, rajoute son grain de sel. Ouais, moi aussi, la musique me fait du bien. Coucou, coucou. Et comme je la crée, ça crée ce qui se crée tout simplement. On appelle ça le sacré, c'est aussi sacrément insignifiant. C'est pour ça qu'on fait de la musique, ça ment pas tout simplement. C'est comme le M-filament de le camion 3N4D. Merci Auré pour cette sublime transition. Ici, M-filament au bout du fil après l'exposé magistral de nos chers Eldorado réagissant au départ prématuré de l'Eldorado Shiva. Nous avons compris que le personnage du loup s'est donc divisé et a donné à chaque Eldorado la possibilité d'entrevoir sa vie dans la matrice à travers le lac magique de l'Oasis. C'est comme ça qu'ils font de l'alchimie avec sérendipité. Ouais, c'est plutôt l'alchimie qui les crée et qui nous rappelle par la même occasion ce que l'on est fondamentalement. Une âme de lutin se frayant un passage jusqu'à l'eau vulgaire, la source, ce fragment de lumière révélant ce mouvement de l'infini. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Moi spécialement, je suis un peu comme un trait d'union. Mais je suis les points de suspension.